La distribution d'eau dans la capitale et ses environs sera perturbée en raison de travaux d'entretien sur le réseau numéro 14 à Manchester, a annoncé le directeur général de l'eau de la Jirama. Les coupures d'eau dureront 8 heures. C'est un puissant réseau de personnes influentes dans le pays qui est à l'origine de la tentative de distribution de riz avarié, selon le président national du Réseau national de défense des consommateurs. La loi doit être appliquée de la même manière pour tous dans cette affaire. Dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud a, dans une affaire judiciaire historique, accusé jeudi Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide, affirmant que même l'attaque du Hamas du 7 octobre ne pouvait justifier les événements à Gaza. Pretoria a saisi en urgence la plus haute juridiction de l'ONU pour qu'elle enjoigne à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. C'est un puissant réseau de personnes influentes dans le pays qui est à l'origine de la tentative de distribution de riz avarié, selon le président national du Réseau national de défense des consommateurs. Il affirme que de simples citoyens ou de petits entrepreneurs ne seraient pas en mesure d'exporter 50 conteneurs de riz et de les faire entrer à Madagascar. Selon mes expériences, il s'agit d'un vaste réseau et même l'acquisition de ces 50 conteneurs de riz a été réalisée offshore, dans un navire plutôt qu'en magasin. Le fait que cela ait été effectué sans passer par la douane est déjà suspect. Deuxièmement, le déplacement de 50 conteneurs de riz n'aurait été possible que grâce à une influence considérable. Sans vouloir justifier les petits employés qui ont été incarcérés, ils ne sont pas les vrais commanditaires dans cette affaire. D'autres personnes doivent encore être traduites en justice. De nombreux doutes planent concernant le ministère compétent. Bien que les directeurs régionaux soient peut-être de bonne foi, il est probable que les directives aient été émises en haut lieu par téléphone, par exemple. Quand l'affaire éclate, ce sont souvent les plus vulnérables qui en pâtissent. La loi doit être appliquée de manière équitable. Dans certaines affaires de moindre importance, on applique la loi, tandis que pour des incidents tels que celui-ci, qui impactent directement la vie des Malgaches, cela semble ne pas être divulgué de manière transparente. Jusqu'à présent, le ministère du Commerce et de la Consommation demeure silencieux concernant cette affaire, bien qu'il soit le premier responsable. Pourquoi cette réticence? Attend-il la mise en place du nouveau gouvernement avant d'agir? Pendant que certaines personnes agissent en toute impunité, tentant de distribuer du riz avarié. Telles sont les questions soulevées par le RNDC. L'organisation exige l'application stricte de la loi à l'encontre de tous les individus impliqués dans ce réseau qui a cherché à empoisonner la population malgache. De plus, le RNDC appelle à la vérification de l'ensemble des stocks de riz saisis par l'État. Cette affaire nécessite des mesures strictes. Les personnes responsables de la transformation du riz en engrais, mais qui ne l'ont pas fait, doivent également être sanctionnées. Cependant, le ministère du Commerce est la première autorité qui doit assumer ses responsabilités dans cette affaire. Il doit mettre en place des contrôles stricts sur le marché pour éviter le vente de riz avarié. Pour éviter la vente de riz avarié, le ministère du Commerce et de la Consommation fait face à deux contradictions. D'un côté, des gens vendent ce riz, ce qui contribue au commerce, mais cela a un impact sur les consommateurs. Où est le ministère chargé de protéger les droits des consommateurs? Il est impératif de faire l'inventaire de tous les stocks de riz saisis par l'État. Cet inventaire doit être pratique et non théorique, afin d'éviter que ce riz ne soit distribué dans le pays. L'application arbitraire de la loi et des sanctions contribue à la persistance des illégalités dans le pays. Jusqu'à présent, les élus et les responsables nommés impliqués dans l'affaire de carburant dilué demeurent en liberté. Seuls les chauffeurs et les porteurs impliqués ont été traduits en justice, alors qu'il est évident que des individus plus influents ont financé les opérations et fourni les équipements utilisés dans cette manœuvre. Les observateurs de la vie nationale se demandent si cela va aussi être le cas pour cette affaire de riz avarié, ou seulement les petits employés feront l'objet d'enquêtes et de poursuites judiciaires.
Pourquoi certains des signataires de l'autorisation de déplacement du riz n'ont pas encore été inquiétés? Y a-t-il eu des accords secrets passés pour les épargner? S'interrogent les observateurs de la vie nationale. La ministre de la Justice avait pourtant déclaré lors de sa visite à Mahajang que tous ceux qui ont signé l'autorisation de déplacement du riz endommagé, ainsi que tous ceux impliqués directement ou indirectement dans cette affaire, feront l'objet d'une enquête et seront traduits en justice. Certains responsables ont été incarcérés, mais curieusement, cela n'a pas été le cas pour tous les signataires. Quelle en est la raison? Où se trouvent actuellement toutes les personnes impliquées dans cette affaire? Ce sont des questions auxquelles devront répondre le pôle anticorruption et le ministère de la Justice. Actuellement, les citoyens se tournent vers la consommation exclusive du riz produit localement pour éviter tout risque. À tous les niveaux de responsabilité, les autorités demeurent silencieuses face à cette affaire. Invoquant l'attente des nouveaux ministres, les Malgaches restent ainsi dans l'expectative, en attente de réponses concernant cette affaire de tentative d'empoisonnement par du riz avarié. La distribution d'eau dans la capitale et ses environs sera perturbée en raison de travaux d'entretien sur le réseau numéro 14 à Amman 16, a annoncé le directeur général de l'eau de la Chirama. Des perturbations qui se manifesteront par des interruptions de la distribution d'eau dans une durée de 8 heures. Selon lui, la grande station de traitement d'eau de Manch 16 n'a pas fait l'objet de rénovation depuis de nombreuses années, ce qui explique les coupures fréquentes d'eau à Tananarivo et dans ses environs ces derniers mois. La Jirama va entreprendre des travaux d'entretien sur le réseau de distribution d'électricité à Manchese. Cela entraînera l'arrêt de fonctionnement de la moitié des pompes de distribution d'eau à Manchese, provoquant ainsi une baisse de débit d'eau. Cela pourrait entraîner des perturbations dans l'approvisionnement en eau de plusieurs zones de la capitale. Il semble que le gouvernement ne fournit que peu ou pas d'efforts pour redresser la société Chirama. Selon les explications, la destruction de nombreux matériels dans la station de traitement d'eau de Manchese serait à l'origine des interruptions de la distribution d'eau dans de nombreuses zones de la capitale. Il est vrai que les stations de traitement d'eau de Manchese 2 et de Bis sont fonctionnelles. Cependant, des problèmes au niveau des équipements de cette station de traitement d'eau sont à l'origine des interruptions de la distribution d'eau dans de nombreuses zones de la capitale. Un vaste projet de rénovation et d'entretien des équipements débutera cette année, financé par l'Union européenne, dans le cadre du programme Jirama Water Free. Rappelons que de nombreux Fuktan, tels que celui de Manzakajai, Anzanaaj, Abasapitu, Itos, Abuibao et Ivatu, ainsi que de nombreuses autres communes, ont exprimé leur mécontentement en raison des interruptions de la distribution d'eau. Aucune stratégie claire de redressement de la société Jirama n'est observée de la part du gouvernement. De plus, il n'y a aucune intention de la part des dirigeants de résoudre le problème de la pénurie d'eau à Tananarivo et dans ses environs. Les promesses faites par le président semblent une fois de plus n'être que des paroles en l'air. La population fait actuellement face à d'énormes difficultés telles que des coupures d'électricité prolongées, la pénurie d'eau et bien d'autres misères encore. Un changement dans les actions des autorités concernées est donc attendu, ainsi qu'une solution durable pour l'approvisionnement en eau potable de la part de la société Jirama. Le développement du secteur de l'entrepreneuriat est difficilement envisageable. Selon les analystes économiques, le climat des affaires dans le pays est morose depuis plusieurs années. Le secteur est confronté aux mêmes problèmes qu'il y a 5 ans, mais de manière plus sévère, notamment en ce qui concerne les défis liés à l'électricité et à la dépréciation de la monnaie nationale. Ces obstacles multiples dissuadent les investisseurs qui souhaitent s'engager dans le pays. Les entrepreneurs font face à d'importantes difficultés en raison du manque d'investissement étranger direct dans le pays. Le climat des affaires du pays est morose depuis quelques années.
La situation politique tendue dans le pays a découragé les investisseurs, mais il existe également un manque de politique gouvernementale favorable à l'entrepreneuriat, en particulier pour les jeunes souhaitant se lancer dans ce secteur. On constate que le nombre d'entrepreneurs malgaches est restreint, tout comme le nombre d'investisseurs étrangers. Au cours des 5 ou 6 dernières années, on a observé une baisse des investissements étrangers directs. Les étrangers se limitent à des réinvestissements. Selon cet analyste politique, les 5 années précédentes ont été sombres, mais les prochaines ne laissent entrevoir que peu de lumière. La stabilité dans le secteur de l'entrepreneuriat est difficile à envisager compte tenu de la situation actuelle. De nombreux problèmes persistent, tels que l'insécurité, le manque de politique claire concernant l'énergie et l'électricité, un élément crucial pour le développement entrepreneurial, en plus de l'absence d'une politique de relance économique après les périodes difficiles liées aux épidémies et crises politiques. La dépréciation de la monnaie nationale, actuellement non maîtrisée, est une préoccupation supplémentaire. On craint que le nombre d'investisseurs ne diminue encore durant cette nouvelle année. Le pire est que les entreprises actuelles risquent de fermer en raison du manque de stabilité dans le climat des affaires du pays. Il y a un mois, plusieurs groupements d'entreprises dans le pays, dont le groupement des entreprises de Madagascar, le groupement des entreprises franches et partenaires, le groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar, la Confédération du tourisme de Madagascar et d'autres ont, dans un communiqué commun, appelé les dirigeants à examiner spécifiquement la question de l'approvisionnement en électricité à Madagascar. Selon eux, les mesures prises par le gouvernement pour résoudre les problèmes liés à l'électricité n'ont pas apporté de solution et ont même aggravé la situation en raison de l'augmentation du coût de l'électricité sans amélioration des services. Ces groupements d'entreprises proposent comme solution la mise en œuvre de grands projets tels que Saoufk, Voulbé, Prirtem 1 et Prirtem 2 pour résoudre le problème persistant d'électricité dans le pays. La dépression tropicale, susceptible de se développer en cyclone dans la zone de convergence intertropicale, ne devrait pas affecter Madagascar, selon les prévisions de Météo Madagascar. Elle est prévue se transformer en cyclone ce samedi et a déjà été nommée, selon les explications. La zone de convergence intertropicale est actuellement très active. Pendant la saison des pluies, c'est dans cette zone que se forment les dépressions tropicales, susceptibles de se transformer en cyclone. Une dépression tropicale est prévue se transformer en cyclone vers la fin de la semaine et son évolution est surveillée de près. Selon les prévisions de Météo Madagascar, elle ne devrait pas toucher Madagascar, mais suivre un trajet qui la dirigera vers l'île Maurice. Pour cette année, les prévisions météorologiques indiquent que 2 ou 3 cyclones pourraient toucher Madagascar. Ce n'est pas tant le nombre qui importe, mais plutôt les mesures de préparation mises en place pour faire face à ces cyclones. En règle générale, Madagascar est touché par 3 ou 4 cyclones chaque année. Cependant, les prévisions indiquent que pour cette année, ce nombre pourrait se réduire à seulement 1 ou 2 cyclones. Alvaro a déjà impacté le pays en début d'année. Il est possible qu'un autre cyclone touche le pays vers le mois de février ou mars. Il est important de souligner que ce n'est pas seulement le nombre de cyclones qui importe, mais leur impact. Même un seul cyclone peut causer d'importants dégâts dans les zones qu'il traverse. Le cyclone prévu se former ce samedi portera le nom de Belal. Deux décrets ont été adoptés par le ministère de la Santé pour la mise en place d'une commission mixte de 20 personnes pour superviser et contrôler le secteur de la pharmacie. Ces décisions ont été prises sans le consentement de l'Ordre national des pharmaciens. Ils expriment leur inquiétude quant à la possibilité que ces décrets pourraient ouvrir la voie à de grandes corruptions. Ces décisions ne sont pas non plus conformes au Code de la santé, selon leurs explications.
Le gouvernement a mis en place cette commission alors que cela n'est pas conforme au Code de la santé. En effet, le Code de la santé affirme que le gouvernement doit consulter l'ordre pour tout ce qui concerne les pharmacies et les médicaments. Nous craignons que, puisque notre avis n'a pas été sollicité, l'ordre n'aura pas assez d'influence dans le secteur de la pharmacie dans le pays, tandis que d'autres personnes en dehors du secteur en auront. Notre plus grande crainte est que ces deux décrets ouvrent la voie à de grandes corruptions. L'Ordre des pharmaciens a souligné qu'aucun de leurs responsables n'a été consulté avant l'adoption de ces décrets. Ils affirment avoir pris connaissance de ces décrets récemment, bien que ceux-ci aient été publiés en mai et octobre dernier.